We need your presence, our God. Moïse a dit, je ne peux pas bouger d'un pas si ta présence n'est pas avec nous. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Entre dans chaque cœur et dépose la sémence qu'il faut aujourd'hui. Je te célèbre, je t'adore, je te glorifie. Nous t'aimons Jésus. Si nous sommes là, tu nous as aimés les premiers. Si nous sommes là, tu es mort avant qu'on soit né. Avant que nous puissions te connaître, tu nous connaissais. Tu étais mort et tu as proclamé le pardon avant que nous puissions même pécher. Merci pour cet amour immense. Merci Père très saint. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci Pasteur Pascal et Maman Vélo de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Merci tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vois Pasteur Célé là. Je vois Pasteur Guilhem et Mathis sont là. Donc je ne peux pas citer les noms de tous les pasteurs. Vous êtes bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites quand même Amen. Amen. Ok, je vais récapituler brièvement. Là, on a commencé. J'ai 3 choses à enseigner. 3 différentes choses. Si Dieu me donne la force, dans les cas contraires, je peux m'arrêter à dire. Je récapitule là où on a commencé. J'ai commencé à répondre à une question dans la Bible où Dieu pose la question à Agar. D'où vient-il et où va-t-il? On ne va pas lire tous les textes. Ceux qui veulent peuvent prendre les vidéos. Je crois que vous avez enregistré. Oui. Ok. D'où vient-il et où va-t-il? Dieu pose la question à Agar. Vous savez, je fais une étude sur Dieu, là où il pose les questions. La première question, il a posé à Adam. Où est-il? Est-ce que Adam, Dieu ne savait pas là où Adam était? Dieu savait. Mais pourquoi il a posé cette question? Dieu voulait tirer attention d'Adam là où Adam n'avait pas d'attention. C'est tout simplement ça. Il voulait que Adam puisse trouver sa location mentale, spirituelle, où il était. C'est pourquoi Dieu a posé la question. Il savait là où Adam était, parce qu'il était parti là où Adam était. Mais cette fois-ci, nous voyons, le même Dieu pose la question à Agar. Agar était servante de Sarah. Sarah a vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a pris sa servante, elle a donné à son mari pour avoir un enfant, pour faire des enfants. Et dans les temps anciens, c'était la coutume, les gens faisaient cela. Mais quand même, aujourd'hui, c'est pas sage pour une femme de prendre une autre femme et dire va avec mon mari. C'est pas sage. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, dès que Agar a vu qu'elle était enceinte, elle est devenue arrogante. Et puis, Sarah est allée se plaindre chez Abraham. Abraham a dit traite-la comme tu veux. Et Agar l'a maltraité, l'a traité durement. Et non, Sarah l'a maltraité. Elle a fui. Et quand elle a fui, l'ange de l'Éternel va la croiser. Dans la Bible, vous verrez, on parle d'ange de l'Éternel, de l'ange, d'ange. Et puis, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on souligne ange de l'Éternel, souvent c'est la pré-incarnation de Jésus. C'est Jésus avant qu'il puisse supporter la chair humaine. C'est là. Et puis dans ce texte, vous verrez, au début on parle l'ange de l'Éternel, et puis on dit l'Éternel. On dit l'ange de l'Éternel a croisé, et puis après on dit éternel. Donc c'est comme s'il y a une confusion, mais il n'y a pas de confusion. C'est Jésus qui l'a croisé. Et chaque fois que Dieu a une mission, il envoie les anges. Il a envoyé l'ange Gabriel, nous savons tous même vers Marie. Mais pour Agar, il s'est déplacé lui-même. Lui ne se déplace pas s'il n'y a pas quelque chose d'important. Et là, il n'est pas allé croiser Sarah. Il est allé croiser celle qui fuyait, la domestique de Sarah. Il pose la question, d'où vient-il et où va-t-il? Tout le monde tel que nous sommes là, tout le monde va quelque part.
Il y a ceux qui vont dans une bonne direction, il y a ceux qui vont dans une mauvaise direction. Et il y a ceux qui partent sans savoir où ils vont. Je parlais avec un jeune homme qui a quitté une église. Je lui dis, d'où vient-il et où va-t-il? Il dit, non, c'est mon temps de quitter cette église-là. Dieu m'a convaincu que je quitte cette église. Je dis, bon, où est-ce que tu vas? Comment Dieu peut te convaincre de quitter une église et ne te dit pas là où tu vas? Agar, on lui a posé cette question parce que personne ne lui a dit d'aller quelque part. Et Agar a répondu à la première question. D'où vient-il? Elle n'a pas répondu à la deuxième question. Où va-t-il? Elle savait d'où elle venait. Elle venait chez Abraham, chez Sarah. Mais elle ne savait pas où elle allait. Elle n'avait aucune idée de là où elle allait. Ça, c'est le problème des hommes, des serviteurs dans l'église. Quand l'ange de l'Éternel est allé poser la question à Agar, Agar ne savait même pas ce qu'elle avait. Elle ne savait pas. Agar portait un enfant. Un enfant qui vient d'Abraham. Cet enfant devait naître dans la maison d'Abraham. Mais parce que Agar a souffert, Agar a préféré fuir avec cet enfant-là. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises. Tu peux enfanter des enfants spirituels, tu peux avoir des fidèles dans l'église. Dès qu'il a un don, il porte quelque chose de bien qui vient de Dieu. Mais à cause de certains problèmes dans l'église, il préfère quitter l'église et aller au désert, aller enfanter ce qui devait être enfanté dans l'église, dans la maison de Dieu. Et Dieu lui dit, tu commets une erreur. Retourne chez ta maîtresse et va t'humilier. Donc elle a fui à cause de la souffrance. Mais Dieu lui dit, retourne là où on te fait souffrir. Humilie-toi qu'on te fasse souffrir encore. Pourquoi? Alors j'ai dit, si vous lisez Ecclésiaste, on parle de temps et de saison. Chaque chose a son temps et il y a une saison pour toutes choses. Dieu ne dit pas, j'ai un temps pour vous, pour un homme, pour chaque chose. Dieu n'a pas un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas Dieu qui a le temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Je prends le fœtus, le bébé quand il commence. La dame devient grosse, elle a un bébé. À 3 mois, tu dis, bon, moi je suis un homme d'onction, j'ai pris que le bébé sorte un enfant complet. Et il ne sort pas. Parce que le bébé te dira, j'ai mon temps à moi. Mon temps à moi, c'est 9 mois, je dois sortir. Avant 9 mois, je ne sors pas. Je reste là. Et il reste là-dedans. À 9 mois, il sort. Le bébé a son temps. Toi aussi, tu as ton temps. Le ministère, les dons que Dieu te donne, a son temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenez l'arachide, le maïs. Dès que vous les semez, il a un temps. Il est sous terre pour autant de jours et puis ça va commencer à germer. Autant de mois, ça va mûrir. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas Dieu qui a un temps. Tu as un temps pour toi. Tu as ce temps-là. Tu peux faire de ce temps ce que tu veux. Tu peux te détruire. Tu peux abuser ce temps. Tu peux perdre ce temps-là. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Quand vous venez à l'église, vous avez le temps. Et Dieu a donné aux hommes le temps, mais Dieu s'est gardé les saisons. L'enfant a 9 mois dans le ventre. Mais la saison prochaine, pour qu'il saute du ventre, ça dépend de Dieu. La saison est pour Dieu. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Je prie que le Saint-Esprit amène cette parole vraiment dans le fond du cœur. Donner la vie à plusieurs personnes. J'ai vu beaucoup de Agar. Il suffit qu'il prêche bien, il gêne, il guérit les malades, il fait ceci, cela. Vite, il va partir. Ce que les gens ne savent pas. L'alliance, c'était l'alliance d'Abraham. Dieu voulait que cet enfant naisse dans la maison d'Abraham. Que cet enfant bénéficie de l'alliance qu'Abraham a avec Dieu et qu'il puisse bénir cet enfant-là. Vous portez des dons, vous portez des talents glorieux. Ça ne vient pas des diables, ça vient de Dieu. Mais la manière de les gérer, ça dépend de toi. Tu peux détruire. J'ai vu beaucoup d'Agar détruire le ministère. Quelqu'un qui est appelé par Dieu, il détruit son ministère. Parce que, à ce temps-là, il dit, je parle. Pourquoi l'ange de l'Éternel a amené Agar? Il lui dit, rentre et humilie-toi, tu dois souffrir encore. Chaque saison, Agar n'avait pas terminé la totalité de la saison.
la totalité, fullness of season. Il devait terminer cette souffrance-là. Écoutez, quand Dieu t'amène à souffrir, tu ne peux pas fuir parce que la souffrance n'est pas mauvaise. Va jusqu'à la fin de la souffrance. Ça, c'est Dieu. Paul a prié. Dieu lui dit, ma grâce te suffit, mais reste là-dedans. Mais Paul n'est pas mort avec les charles. Après cette saison, le charles a disparu. Nous le voyons comment il a terminé sa vie. Chaque saison a ses exigences. Il n'y a pas de saison sans exigence. Amen. Quand je viens ici, pendant l'été, je vous trouve avec des habits sophistiqués. Maintenant, avec le froid, je vous vois avec des manteaux compliqués là. Si je regarde là, il y a des manteaux parce que c'est l'exigence de cette saison. Amen. Si tu ne réponds pas aux exigences de la saison, vous mourrez et vous tuez ce que vous avez. Beaucoup de gens fuient la saison à cause de la souffrance, comme Agar. Ils ne terminent pas la saison. Oh, laisse-moi te dire, tu es obligé de rester là. Amen. Tu es obligé de revenir, de tomber dans les mains de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Revenez. Si vous lisez la Bible dit, il y a un slogan. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Lorsqu'on est dans une saison et que les choses marchent difficilement, vous savez, quand la saison est à la fin, c'est là où les choses deviennent trop dures. Vous verrez beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations. Nous entrons en hiver. Si vous regardez, vous verrez en Espagne comment la pluie est venue. Vous verrez à Florida comment la pluie est venue. C'est la fin de la saison. Ça devient dur, même dans nos vies. Quand tu es à la fin de la saison, tout devient dur. Tout devient compliqué. Quelqu'un dit Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que tu vas rester comme ça. Non. Agar a fui. Pourquoi Sarah a choisi Agar? Parce qu'Agar était parmi les meilleures servantes. Ce n'était pas une mauvaise, une meilleure servante. Elle a travaillé, mais elle n'a pas été récompensée. Dieu n'est pas simplement un Dieu qui nous demande. C'est un Dieu qui nous récompense. Que ceux qui viennent à lui, que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu aime rémunérer l'homme pour tout ce qu'il a fait. Alors Agar devait avoir sa récompense, mais il le quitte avant la récompense. Et ce que Dieu a réservé pour elle, qui devait prendre? Dieu dit, retourne vers ta maîtresse. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui remercie Dieu aujourd'hui, qui donne des actions de grâce, c'est Agar. Et Sarah. Et bien sûr Agar. Parce qu'elle était revenue. Elle portait un destin glorieux. Là, nous le voyons, si vous lisez Genèse 16, on n'a pas à lire. Parce que ça y est déjà sur les vidéos. Mais si nous allons dans Genèse 17, vous verrez Abraham parle devant Dieu. Dieu vient voir Abraham, les deux là. Celui qui avait l'alliance, ce n'était pas ni Sarah, ce n'était pas ni Agar. Et Sarah et Agar bénéficient de l'alliance d'Abraham. Dieu vient voir Abraham. Et Abraham regarde Dieu et dit, oh Seigneur, qu'Ismaël vive. Ça c'est Abraham qui parle à Dieu. Qu'Ismaël vive. Mais quand Agar allait au désert, qui devait faire cette prière? Agar? Est-ce que Dieu devait la visiter? Qui devait prier pour cet enfant au désert, qu'Ismaël vive? Il allait mourir au désert. Vous savez les conditions du désert, je ne vais pas entrer par là. Il y a beaucoup de conditions qui tuent les gens dans les déserts. Mais comme Agar est retourné, la prière qui est faite, qu'Ismaël vive. Si tu retournes, laisse-moi te dire, même moi je peux crier maintenant, que ton don là, ce que tu portes puisse vivre devant Dieu. Amen. Que ton appel puisse vivre devant Dieu. Amen. Qui entre dans la gloire que Dieu t'a réservée. Parce qu'on vous retourne devant Dieu. Ça c'est la prière à tous ceux qui écoutent la voix de Dieu et qui reviennent à l'Éternel. Ça c'est la prière. Qu'Ismaël vive devant toi. Et vous verrez, Dieu change de camp. Il ne parle plus d'Ismaël, il parle d'Abraham. Ta femme là sera enceinte. Il va t'enfanter un enfant. Et l'alliance avec toi, ça va continuer avec lui. Donc là où Jésus devait naître. Dieu parle maintenant d'Isaac. Il y avait Ismaël, Isaac qui devait venir. Dieu parle d'Isaac. Il dit, je sais qu'il va vivre, mais toi, ton alliance, tu auras un enfant avec Sarah. Il a dit, ok. Maintenant, Dieu change. Même si je vais bénir Isaac, je bénirai aussi Ismaël. Et Dieu dit à Abraham, j'exauce ta prière que tu as demandée sur Ismaël.
Ça, c'est fantastique. J'exauce. Qui devait exaucer la prière d'Agar au désert? Please, bien-aimé, tu peux prendre ton ministère, ton don, tu quittes ton père, quitter ton église, tu vas au désert. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'exaucer, prier pour toi. Alors, Dieu dit à Abraham, voici ce que je vais faire à Ismaël. Voici, Ismaël sera, il aura 12 princes. Dieu décrit tout ce qu'il va faire. Alors, bref, si je vais aller aujourd'hui voir l'exaucement de cette prière, Isaac n'a qu'un seul enfant, la nation Israël. Israël, un seul. Mais Ismaël a tous les Arabes que vous voyez, Arabie Saoudite, Koweït, Dubaï, tous ces Pakistanais, tout ce monde-là, ça vient d'Isaac. Et tous ces gens ici étaient dans les ventres d'Agar. Si Agar serait morte, ou bien tuer l'enfant au désert, tous ces gens-là ne seraient pas là. Elle a porté ça. Elle a porté ça. Toi aussi, tu portes ça. Tu ne sais pas. Mais peut-être il y a les caprices, peut-être il y a les choses qui te dérangent. Écoutez, sur cette terre, la vie n'est pas comme les trains sur le rail. Il y a toujours les hauts et les bas. Mon pasteur m'avait dit quand j'étais petit, si tu ne veux pas les problèmes, il y a une seule place, le cimetière. C'est là où il n'y a pas de problème. Mais si tu vis avec les humains, il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et dans les problèmes, quand il y a les problèmes, c'est le moment où Dieu choisit, Dieu équipe les hommes et les femmes qui veulent utiliser dans le futur. Amen. Quand les choses ne marchent pas, là Dieu vous équipe. Si je dis ce que je vécu, je suis entré dans l'église l'année 74. 1987, j'ai été consacré pasteur. Ça fait combien d'années? Je vis plus dans l'église qu'en dehors de l'église. Je connais mieux l'église que le monde. Si vous m'amenez au monde là au bar, je serai comme un fou. C'est comme un poisson qu'on enlève de l'eau. Mais vous verrez, un poisson devient comme un fou. Mais si vous le jetez dans l'eau, vous verrez, le poisson devient génial là. Je connais ça plus l'église. Je connais plus l'église de Dieu. Revenez à Dieu. Quoi que soit tu as vécu dans ton église, quoi que soit ce que tu as entendu, quoi que soit ce que le pasteur t'a fait. Et si Dieu dit, retourne chez Agar, que te fasse souffrir encore, retourne là. Retourne chez ton pasteur. Et je peux dire à ton pasteur, fais-le souffrir davantage. Pourquoi vous riez? Je vais dire à ton pasteur, le gars là, fais-le souffrir davantage. C'est là que tu deviens un homme. C'est là que tu deviens une femme. C'est là que tu deviens une personne que Dieu désire utiliser. Quand tu traverses les choses comme ça. Et j'en ai vécu beaucoup. Avec mes pasteurs, ils m'ont écrasé, ils ont marché sur mon dos. Mais ils ont fait de moi un géant. Un homme fort. Alléluia. Regardez avec ma canne, je voyage, je prêche partout. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Ok, je vais m'arrêter là, sinon je vais risquer d'aller trop loin. Donc, le message, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui sont dans l'église. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, équipées par le Seigneur, mais il va en dehors et tout va s'éteindre jusqu'à disparaître. On a perdu beaucoup des enfants, beaucoup des enfants. Ce n'est plus le temps de perdre les enfants. Jésus revient bientôt. Quoi que soit ce qui est arrivé dans ta vie, reste dans ton église. Amen. Écoutez, comme ce message vient maintenant, reste là où tu es. Ne quitte plus là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je m'adresse même à ceux qui me suivent là. Reste là où tu es. Ne quitte plus là-bas. Parle avec ton pasteur. C'est bon d'aller dialoguer avec ton pasteur car ça ne marche pas. Quelqu'un dit Amen? Amen. Allez dialoguer avec le pasteur. Alors, permettez que je commence mon message d'aujourd'hui. J'ai des sous-thèmes que je vais développer, qui est dans les thèmes que je parle ici. Écoutez, d'où viens-tu, où vas-tu? Si Dieu te pose la question où vas-tu, tu ne sais pas là où tu vas. Tu es obligé de rester là jusqu'à ce qu'il va te donner la direction. Amen. Si Dieu t'appelle, il te montre le chemin. Il te montre là où tu vas aller.
Alors, le deuxième sous-thème que je vais parler aujourd'hui, je vais les résumer encore. Arranger que l'année prochaine, que je viens même pour un mois, là je vais enseigner comme un applément. Cette tête est une bibliothèque, sans commentaire. Dieu m'a fait grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je l'ai intitulé Ear to conceive, écouter pour concevoir. Je vais résumer brièvement. Et je vais aller au troisième point qui va nous conduire dans la prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez pour concevoir. Regardez comment Dieu a créé l'homme. Il a mis des oreilles. Des oreilles. Pour que l'homme écoute. Et regardez les oreilles. Cette partie. Regarde là-bas. Cette partie. Regardez-moi ici. Souvent, on écoute beaucoup. Ce qui est là, c'est déjà passé. Il y a des choses qui sont passées. Le passé est fait pour être oublié. Même si on t'a fait du mal à Mnaka. Comment? Je vais dire la soirée, je dis ça en Swahili, même si on t'a fait n'importe quoi, c'est fait pour... C'est fait pour quoi? Alors ça c'est fait pour quoi? Le passé est fait pour oublier. Même si on a tué ton père, ta mère, c'est déjà passé, tu dois oublier. C'est comme ça que les oreilles regardent devant. Tu es obligé d'écouter aujourd'hui ce qui va t'amener devant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, on a lu ça, mais on peut lire encore. 1er Roi, chapitre 19, verset 11 à 12. Celui qui lit pour moi, il n'est pas là? Il est là. Il est là? Il a le micro? Ok, tu fais vite, on va aller rapidement parce que je dois récupérer le temps. 1er Roi, chapitre 19, verset 11 à 12. On y va rapidement. Oh, s'il n'est pas là, je vais lire moi-même, même si j'ai fait des problèmes. Il n'a pas le micro, je vais lire pour gagner du temps. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. En 1er Roi, chapitre 19, verset 12 à 11. Et il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa devant. Et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une douce voix subtile. Et l'Éternel était dans cette douce voix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Dieu lui dit, quitte là où tu es, va, je vais te parler. Il a quitté, il est allé, et Dieu est venu. Mais avant que Dieu arrive, il y a des choses qui ont précédé. Mais Dieu n'était pas dans ces choses-là. Dieu était dans une voix. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsqu'une voix retentit, vous devez entendre. Le thème que j'ai annoncé là, pour Dieu, écoutez, ça entre dans votre imagination. L'imagination devient le ventre de conception. C'est là où le bébé doit se former. Quand il te parle, ça entre dedans de toi, vite tu vas enfanter. Maintenant, si tu n'écoutes pas, tu n'enfantes pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux être à un pas de la mort. Dieu n'a qu'une chose qu'à faire pour toi, te parler. Mais tu dois écouter. Laisse-moi vous annoncer. Tu es là. Ça fait combien de temps tu as écouté Dieu? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'y a personne qui réussit sans écouter Dieu. Souvent quand nous allons dans l'église, nous allons voir le pasteur, nous allons là pour parler au pasteur. Et nous croyons, si je parle pendant 1 heure du temps, je suis délivré. Mais c'est faux. Tu as parlé à beaucoup de pasteurs. La situation ne change pas. Parce que ce n'est pas parler qui vous délivre. Ce qui vous délivre, c'est écouter ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque Dieu parle, tu écoutes, c'est ce qui te délivre. Et il a écouté la voix de Dieu et il est allé, Dieu lui a dit, il arrive là-bas, les choses sont arrivées avant.
Mais il voulait écouter Dieu. C'est lorsque la voix est venue qu'Élie a compris que ça, c'est Dieu qui vient vers moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Lorsque tu sais écouter, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons des gens qui disent, Dieu m'a parlé. Quand Dieu vous parle, il y a le résultat. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un très puissant amen. Amen. Oral Robert, un des plus grands pasteurs au monde, qui a construit la grande université de Tulsa, Oklahoma. J'étais à sa dernière conférence. Il était vieux, il a tenu une dernière conférence. J'ai eu la grâce d'être là. J'ai dit merci à Dieu. Et le thème de la conférence était l'idée. Il dit, Dieu, quand tu le viens, d'abord il nous dit, tout homme, Dieu le visite à 3h du matin. Tout homme. C'est ainsi que vous allez voir, beaucoup d'hommes de Dieu prient beaucoup à ces heures-là. Il dit, la nuit, Dieu visite tout le monde. Mais comme on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le comprendre, on continue jusqu'au matin. Mais lui viendra vers toi. Ça, j'avais retenu. Et puis il dit, quand Dieu dit, il vient avec une idée, il vient avec une parole. Quand il te parle, il te donne l'idée. Dans l'idée, il y a tout ce que tu as besoin. Dans l'idée, il y a le million. Dans l'idée, il y a le building. Dans l'idée, il y a la maison. Mais quand Dieu donne la pensée, quand il parle, tu mets dans votre laboratoire, tu commences à voir les impossibilités. Et ce que Dieu a donné va se diluer comme la glace. Et tu vas continuer encore à prier, à parler pour avoir encore plus. Mais lui, tu as déjà dit ça. Et j'étais choqué. J'étais choqué. On ne développe pas l'écoute. On développe le parler. Surtout dans notre culture de Noirs. Les Noirs n'écrivent pas facilement. Les Noirs parlent facilement. Notre tradition est de bouche à l'oreille. C'est la tradition des Noirs. Mais quand on vient chez Dieu, Dieu veut que tu développes l'écoute. Si vous lisez la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à la fin là, vous verrez qu'il y a deux mots simplement qui sont en grand. Les tétagrammes qu'on appelle Yahweh, c'est en grand. C'est le nom de Dieu. En grand. À part les tétagrammes, il y a ce qu'on dit Shama Israël. Ça se trouve en Deutéronome. Écoute Israël. C'est les deux mots dans l'Ancien Testament que Dieu a mis en caractère grand. Pourquoi mettre son nom en grand et mettre écoute en grand? Parce que Dieu sait que tu ne peux pas te développer si tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas aller loin si tu n'écoutes pas. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, n'écoutent pas, mais ils veulent qu'on les écoute. Aujourd'hui, les serviteurs veulent que le pasteur les écoute. Écoutez, vous n'êtes pas là pour que le pasteur vous écoute. Vous êtes là pour écouter votre pasteur. J'ai démontré les triangles de fonctionnement. Que Dieu se met à la tête, il met le pasteur à la tête. Il doit parler par le pasteur. Mais aujourd'hui, on met le pasteur en bas pour qu'on puisse parler au pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme ça que nos églises, nous les Noirs. J'ai vu aux États-Unis. J'étais curieux. J'ai posé beaucoup de questions. Pourquoi leurs églises sont comme ça? J'ai étudié, j'ai analysé. Un des problèmes que je vis, quelque chose de besoin que nous avons, c'est l'écoute. On ne sait pas écouter. Combien de fois Dieu t'a parlé personnellement? Et quand Dieu parle à une personne qui parle français, la personne dit toujours, bon, Dieu m'a dit, mais moi je vais faire ça. C'est-à-dire que tu n'as pas écouté. Je sais que Dieu m'a demandé ça, mais moi je vais faire ça. Qui es-tu pour dire cela à Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand quelqu'un ne développe pas l'écoute, il est comme ça. Mais lorsque quelqu'un qui développe l'écoute, quand il entend ce que Dieu dit, il le fait sans jugement, il le fait sans hésiter, sans douter. Il est fait. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quand Dieu te parle, il te dit une chose, il a déjà créé la chose. Amen. Mais le diable, s'il veut te détruire, il ne va pas t'arrêter d'écouter la prédication. Il va fermer l'oreille. Quand il bouge l'oreille, comme je parle là, tu me regardes, mais tu n'entends rien. Et après, si j'aime toujours poser la question aux gens, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as été béni par la prédication? Il te dit, oui, papa, c'était bien, c'était fantastique. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Il me donne le témoignage qu'il a fait rire. Donc, tout ce que j'ai dit là, ce que tu as retenu, c'est le témoignage. Les oreilles sont bouchées. Oh. Je vais, lisons ce texte. Matthieu 13, versets 15 à 16. Matthieu 13,
15 à 16. Car le cœur de ces peuples s'est apaisé. Ils ont oui dire de leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux. Et qui n'entendent pas des oreilles. Et qui ne comprennent pas du cœur. Et qui ne se convertissent pas. Et que je ne guérisse pas. Lisez ces textes très bien, vous allez voir. Il dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Deux choses, je vais parler des choses, je vais les lier brièvement pour aller... on le projette là derrière? Oui. Ok, d'accord. Vous pouvez suivre là, mais moi j'avance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il parle des yeux et des oreilles. Et à la fin de ce verset, il dit, de peur que je ne les guérisse. C'est-à-dire, la guérison dépend de l'oreille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La guérison ne dépend pas de l'imposition des mains. Je peux t'imposer les mains, Dieu va faire les miracles. Mais Dieu a mis la guérison sur les oreilles. Quand tu entends ce que Dieu dit, Dieu te guérit. Amen. Amen. Quoi que soit la maladie. Amen. Ce n'est pas que la puissance de Dieu n'est pas suffisante pour t'assister, mais tu n'as rien écouté. Si Dieu te guérit et que tu n'as rien écouté, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas aller où? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que j'avance le peuple de Dieu. Amen. Un grand pasteur américain, il était sur le lit avec le cancer au dernier niveau. Le médecin a dit que tu vas mourir. C'est un puissant pasteur. Le médecin dit que tu vas mourir. Et pendant qu'il était là, on lui a dit de faire le testament. Il a commencé à réfléchir. Et Dieu vient. Il dit, est-ce que moi je te dis que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Je t'ai guéri. Il dit, Seigneur, quoi? Il dit, est-ce que moi je te dis que tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. Je t'ai guéri. Tu m'as guéri? Oui. Il enlève les habits là de l'hôpital. C'était là, il commence à porter ses habits et le médecin vient. Il dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, je suis guéri. Je vais rentrer chez moi. Il dit, non, on ne t'a pas donné les décharges, tu es malade. Pour le médecin, cet homme, sa tête est... C'est ça le médecin. Mais lui dit, je suis normal. J'ai écouté Dieu. J'ai entendu de mes oreilles, il m'a parlé. Bien sûr, les oreilles du cœur. Et discussion avec le médecin, il dit, amenez-moi dans les labos. Faites les examens. On a venu dans les labos, on a fait l'examen. Tout le cancer a disparu. Amen. Et il a porté ses habits, il dit, vous allez me tuer pour rien, je rentre chez moi. Il est rentré chez lui. Et il a écrit un livre. Il dit, la guérison est dans oui de Dieu. Si tu attends le oui de Dieu, quoi que soit la maladie que tu as, quoi que soit la situation, même si on a dit n'importe quoi, si Dieu dit, personne ne change ce que Dieu dit. Amen. Mais aujourd'hui, les gens n'écoutent plus Dieu. Écoutez, quand j'ai enseigné ça aux États-Unis, j'ai dit, je suis votre pasteur, mais écoutez Dieu plus que moi. Écoutez-le. Combien de fois tu as écouté Dieu cette année ici? Qu'est-ce que tu vas me dire que tu as écouté de la part de Dieu? Et montre-moi le résultat. Si Dieu dit, il agit. Un jour, j'étais à l'église, ma fille m'appelle, dit, Daddy, mamie est tombée, j'ai appelé l'ambulance, je lui dis, appelle Tante Bijou. Là, il avait, je crois, 4 ans comme ça, devant. Appelle Tante Bijou à côté, qu'il te prenne. Et puis on l'a pris. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit, dans 3 jours, ta femme va mourir si on ne l'opère pas aujourd'hui. Et le Seigneur me parle bien. Si on l'opère, elle va mourir. Qu'est-ce que moi je dois faire? J'ai écouté Dieu. J'ai dit au médecin, écoutez, nous sommes les Africains. Pour faire certaines choses, il faut les palabres africaines. On doit se mettre en famille, parler. Et puis je vais l'amener. Il dit, ok, tu peux prendre ta femme, venez avec elle demain. J'ai dit, ok, d'accord. Depuis que j'étais parti avec ma femme jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas malade. Et les médecins ont expliqué, ils ont démontré tout ce qui était en elle qui devait la tuer. Mais elle n'est pas morte. Et ceux qui ont démontré a disparu. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Voulez-vous voir la main de Dieu? Amen. Cherchez la bouche de Dieu. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, écoute ce que Dieu dit. Amen. Si tu n'écoutes pas, c'est grave. Nous avons des gens qui servent Dieu sans écouter. Aujourd'hui, avec le mouvement des prophètes, tout le monde veut que quelqu'un d'autre écoute Dieu pour toi. Mais ça c'est pas. Je ne dis pas, j'aime les prophètes. J'aime le prophète.
Je fais des problèmes avec les prophètes. Mais quand les choses ne marchent pas, on doit parler. Alléluia. Beaucoup de prophètes aujourd'hui, c'est des féticheurs. Et les gens aiment que les prophètes disent pour que toi tu puisses faire quelque chose. Mais où est ton Dieu? Écoutez, si nous allons dans l'Ancien Testament, les prophètes et les Moïse, tout ça, étaient des intermédiaires. Si vous allez dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Oh, vous ne voulez pas ça, mais je vous dis, même si tu as 10 prophètes, c'est ton problème. Tu as 10 problèmes, même sans problème avec ces prophètes-là. Mais si tu veux, celui que tu dois écouter, celui qui est intermédiaire entre toi, qui doit plaider pour toi à Dieu, c'est Jésus-Christ. Lisez les livres d'Hébreux, vous allez comprendre cela. Aujourd'hui, je vais prier. Et tes oreilles vont se déboucher. Amen. Et tu entendras la voix de Dieu. Amen. Et quand tu entendras la voix de Dieu, tu auras les solutions. La Bible dit, il y a des temps où tu vas venir, les gens entendront la voix de Dieu, même les morts entendront la voix de Dieu et ils reviendront à la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que tes oreilles s'ouvrent. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Amen. Si Agar est retournée parce qu'elle a entendu, oh, je suis dans mon enseignement. Si Agar est retournée parce qu'elle a entendu la voix de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie que ceux qui étaient à toi, qui étaient morts, reviennent à la vie. Amen. Yeah. Même si tu as fait des faux pas, que Dieu t'amène à la raison. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu est incomparable. Dieu n'abandonne pas. Dieu, c'est pas un homme, il fait un projet. Ça a évolué, arrivé quelque part, le projet se détruit et Dieu jette le projet. Non! Il commence un projet. Si ça échoue, il revient, il le refait. C'est comme ça qu'on l'appelle potier. Le potier peut faire un pot, ça se complique là, il le brise, il le refait encore, il donne une bonne forme. Ça, que je prie que Dieu te refait encore ton cœur. Tu écoutes cette parole, que Dieu te refait, que Dieu refait ta vie, Dieu refait ton ministère, que Dieu t'avance encore. Oh, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. On a entendu tellement de choses mauvaises que nos oreilles sont prêtes pour écouter ce qui est mauvais. On n'est pas prêt pour écouter ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Même si la mort est à ta porte, reviens à la vie aujourd'hui. Que ton âme puisse écouter la voix de Dieu. Ok, on va dans Ephésiens chapitre 6, versets 16 à 17. Je vais tomber sur le deuxième message. Ephésiens 6, versets 16 à 17. Par-dessus tout, prenant les boucliers de la foi par lesquels vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, la Bible dit prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, selon Louis II. Les flèches enflammées du malin. Louis II, c'est quelqu'un qui a écrit au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes à quel siècle? Ça fait combien de siècles? Le langage de Louis II, c'est un langage ancien. Il y a certains mots, certaines expressions que vous trouvez dans Louis II qu'on n'utilise plus aujourd'hui dans le langage courant. C'est ainsi, si vous lisez la Bible, lisez toutes les versions possibles. Travaillez, lisez toutes les versions possibles. Il dit pour éteindre les flèches enflammées du malin. Dans ce temps-là, on faisait la guerre avec les flèches. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Amen. On faisait la guerre avec les flèches. Ça, c'est ce temps-là. Maintenant, nous devons mettre à jour. Maintenant, on ne fait plus la guerre avec quoi? On fait la guerre avec le missile. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Il dit, prenez le bouclier pour éteindre tous les missiles que le diable envoie vers vous. Vous savez, quand les missiles viennent, tout ça explose. Boum, boum, boum. Il y a des gens, ils sont dans l'église, ils ne subissent que les missiles de l'ennemi. Aujourd'hui, un problème vient, boum, 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 parce que tu n'as pas un bouclier pour te protéger. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il dit, ce bouclier-là, c'est le bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi?
La foi vient de ce que et ce que l'on entend vient de quoi? Donc la foi vient de quoi? Les oreilles. La foi vient de... Quand tu écoutes là, quand tu écoutes, tu es capable d'éteindre les flèches, des flammes qui viennent contre toi. Comme tu n'écoutes pas, le missile vient, ça te bombarde, ça explose les choses, le diable détruit, le diable vole, parce que tu n'as pas l'écoute. Si tu écoutes, tu as la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a beaucoup de choses que le diable a fait dans ta vie parce que tu n'as pas écouté. Si tu écoutes Dieu aujourd'hui, ce que le diable devait faire maintenant, il ne le fera pas. Ce qu'il devait faire demain, il ne le fera pas. Parce qu'il y a un bouclier qui est là, qui vient de l'écoute. Tu as écouté ce que Dieu a dit. Ok, laisse-moi avancer. Parce que je dois prendre le temps de prier avec vous. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Si ton cœur est sensible à écouter Dieu, la mort n'aura pas la place facilement à côté de toi. Chaque fois que la mort viendra, Dieu te parlera. Dieu parlera et tu écouteras. Ok, on va lire Luc chapitre 5, verset 1. Oh, je n'ai pas ça en français. Si tu peux lire pour moi. Luc 5. Luc 5, verset 1. Je n'ai pas ça en français. Allez-y, pasteur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus était au bord du lac, mais la foule venait non pas pour contempler le lac. La foule venait pour faire quoi? Pour entendre. Lui parler. Il venait pour écouter. Celui qui a le sida venait pour écouter. Celui qui a la diabète venait pour écouter. Celui qui a les cancers venait pour écouter. Tout le monde venait avec ce qu'il avait comme problème. Mais tout se disait, si j'arrive là où Jésus est, quand tu vas parler, j'aurai la solution à mon problème. Amen. C'est comme ça que la foule venait pour écouter Jésus. Je vous dis, si vous savez combien de gens viennent à l'église, ne viennent pas pour écouter Jésus. D'autres viennent pour monter leurs habits. D'autres viennent pour monter ceci, cela. Tout le monde vient avec ses raisons. Mais quand tu viens à l'église pour écouter Jésus, et que le pasteur n'a pas prêché le message qu'il faut, le Saint-Esprit prendra même un mot, même 2 mots de cette mauvaise prédication-là, il met dans ton cœur et il crée le miracle. Amen. Donc c'est pas que le pasteur est bon prédicateur. Non, 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 non. Ma disposition à moi d'écouter Dieu. Dieu trouve la solution pour vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Venez à l'église pour écouter Jésus. Et Jésus vous donnera la parole qu'il faut. Amen. Tout a été créé par la parole. Amen. Si tu entends la parole, Dieu fait quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des gens qui ont écouté Dieu, une parole qui date longtemps. Et il reste toujours avec cette parole. C'est-à-dire, il n'écoute plus Dieu. J'ai un enfant aux États-Unis. Il est maintenant pasteur. Pour avoir le visa et venir aux États-Unis, Dieu lui a donné un verset. Alors, je suis resté avec lui. 2 ans, on priait, on faisait des prières intenses. Il disait toujours le même verset là. Le même verset. Je sentais que ça m'embrouillait. Un jour, je me tiens debout, il dit, petit, arrête ce verset. Il dit, papa, c'est Dieu qui m'a donné. Je dis, moi, ça me dérange. Comment je sens cela? Oh non, c'est Dieu qui m'a donné. Bon, il t'a donné pourquoi? Non, il m'a donné pour avoir le visa. Je dis, ah, je comprends. Est-ce que tu as déjà eu le visa? Oui. Tu es résident américain? Oui. Tu as eu la nationalité américaine? Oui. Mais ce verset n'a pas de place. Tu l'avais écouté au Congo, mais tu arrives aux États-Unis, tu ne l'écoutes plus. C'est comme ça que tu gardes l'ancienne parole là et tu veux que Dieu résout tes problèmes avec une parole qui n'est pas appropriée pour tous tes problèmes. Écoute encore Dieu. Est-ce que ce n'est pas toi? Amen. Depuis que tu as récité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, tu l'avais écouté, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? Je prie que tu puisses entendre la parole de Dieu. Amen. Pendant que je parle là, Dieu est en train de sillonner dans la salle. Yes. Et il est en train de parler à quelqu'un. Ce que tu entends dans ton cœur là, c'est lui qui te parle. Amen.
Parce qu'il veut changer les choses dans ta vie. Toujours malade, tu n'écoutes pas Dieu. Tu as donné les offrandes, c'est bon. On t'a mis l'huile d'onction, c'est bon. Mais après, il n'y a pas de guérison. Tu n'écoutes pas. Quelqu'un dit Amen. Je prie que tu puisses écouter Dieu. On voit un texte encore, Actes 14, versets 7 à 13. Tu vas arriver quelque part là. Acte 14. Acte 14. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acte 14, verset 7. Verset 7. Tu commences par 7 et je vais t'arrêter. Ok. Et Tu vas arrêter à 9. ok. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre s'était né ainsi assis un homme important de pied, impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Regardez-moi s'il vous plaît. Paul prêchait. Cette partie, je ne vais pas aller trop loin pour qu'on ait le temps de prier. Le titre de cette partie du verset que je vous donne, je l'ai intitulé comme ceci. Le pouvoir de la mort et du péché est détruit par l'autorité de la parole de Dieu. C'est le verset que je vous donne ici. Le pouvoir de la mort et du péché est détruit par l'autorité de la parole. Allez ensemble avec moi. Le pouvoir de la mort et du péché est détruit par l'autorité de la parole. La parole de Dieu, quand Dieu parle, ça a un pouvoir, ça a une autorité de détruire beaucoup de choses. Mais il faut l'écouter. Amen. Et si cet homme est né infirme, il n'a jamais marché. Pendant que Paul prêchait, il annonçait la parole. Paul n'a pas prié pour lui. Il n'a pas imposé les mains. Paul a regardé son visage. Il a vu sur son visage que la parole que je prêche est entrée là. Et cet homme est prêt à être guéri. Et Paul parle. Lève-toi et marche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Savez-vous que Jésus n'a pas dit allez prier pour les malades? Jésus n'a pas dit allez intercéder pour les malades. Comment vous me regardez comme ça? Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Allez prier pour les malades? Non. Il dit guérissez les malades. C'est ce qu'il a dit. Délivrez les possédés. Purifiez les lépreux. C'est différent d'aller intercéder. C'est nous. Quand tu n'as pas la parole qui vient en toi, hein, tu commences à intercéder. Parfois l'intercession était fort fuyant. Tu fuis. Mais quand tu as la parole que tu écoutes là, tu guéris le malade. Chez Pasteur Guilherme, on a amené un garçon qui a 14 ans qui n'écoutait pas. Sa maman est là. Oui, sa fille. Sa maman est là. Les garçons n'écoutaient pas. J'ai entendu la parole qui me dit souffle sur ses oreilles, il va entendre. Je l'ai appelé, il dit viens. Je fais. Je lui parlais, il a écouté. Dit Jésus l'a dit, il a écouté. Je n'ai pas intercédé pour lui. Parce que Jésus a dit allez, guérissez les malades. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Même vous, je vous dis, allez guérissez les malades. Si tu entends la parole de Dieu, tu vas te guérir les malades. Délivrer les possédés, tu chasses les démons. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, alors je commence à intercéder pour celui qui est possédé là, que Dieu le délivre. Tu passes ton temps inutilement. Cherche la parole de Dieu. Écoute Dieu et chasse les démons là, il va partir. Amen. Est-ce que ça va avec moi là? Amen. Cet homme, quand Paul a regardé son visage, il a vu que c'était la parole est entrée là. Même quand je parle là, je peux regarder le visage et dire celui-là il est dehors, celui-là est dehors, celui-là il est dedans.
tu peux voir. Et tu peux voir que celui-là, la parole est entrée au-dedans de lui. Et quand la parole entre, la parole a l'autorité de briser le pouvoir de la mort. Amen. La parole a l'autorité de briser le pouvoir du péché. Amen. Tu peux être là, tu pêches, tu tombes toujours. Et les gens savent que tu tombes. Tu écoutes la parole et tu ne tombes plus. Parce que cette parole a l'autorité sur les démons et la méchanceté. Cette parole a l'autorité sur la mort. Je prie aujourd'hui tous ceux qui m'entendent. Si la mort règne dans ta vie, je dis à cette mort de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Si le péché règne dans ta vie, tu ne tomberas plus dans ce péché-là à cause de la mort de Christ sur ta vie. Que le sang de Jésus te couvre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc on doit écouter la parole. Vous avez des Bibles, vous avez des téléphones. Mettez vos téléphones en train de jouer la Bible et toute la nuit tu dors. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas. Tu es dans ta voiture, tu mets la Bible. Vous aimez écouter les sociaux médias, les gens qui parlent de choses inutiles, trop bêtes là. Ça vous fait rire. Mais ça vous aide à rien. La parole qui vous donne la vie, vous ne l'écoutez pas. Il y a quelqu'un qui doit me promettre à partir d'aujourd'hui, je vais écouter la Bible. Le diable est malin. Il sait comment nous distraire avec les TikTok. Ça, ce que je veux dire, ça m'engage que moi. J'ai ouvert les TikTok. Je suis les TikTok. Je vais prêcher le dimanche. L'onction ne m'a pas accompagné. Je venais prier. Et l'onction s'est arrêtée quelque part. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ça me cache que moi, ce n'est pas vous. Dans le temps, j'ai regardé les catchs. Quand j'ai regardé les catchs les samedis, dimanche, j'ai dit un pasteur fouteur là. Je prêche comme un bébé là, quelqu'un qui ne sait pas prêcher. Parce que ce que j'ai compris, que Dieu ne veut pas que... Je ne vous dis pas de ne pas regarder les catchs. Ça, c'est dans ma relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans mon intimité avec Dieu, j'ai compris que je ne regarde plus. J'ai arrêté de regarder mon onction. C'est comme les mages là qui sont allés chez Hérode et puis l'étoile a disparu. Yes, ouais. Alors, j'avais le TikTok là. Je sais, dans les sociaux médias, il faut mettre la parole de Dieu. Ça, je sais. Il faut la semence. Alors, j'ai arrêté et les choses vont bien. J'ai dit, ok, TikTok. Maman, elle m'a dit, regarde, parfois, pasteur Pascal me dit, Denis, t'as envoyé ça. Je ne peux pas voir, il y a plus de TikTok dans mon téléphone. Ça, c'est moi. Donc, dans ta relation avec Dieu, tu entendras, c'est que Dieu sait qu'avec toi, ça n'ira pas bien. Yeah. Ça peut aller avec une autre personne, mais avec toi, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand j'entends, je fais ce que Dieu m'a dit. Malgré tout ce que ça séduit, ça tire. Non. Je préfère suivre Dieu. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. N'allez pas dire, oh, Bishop a exagéré. Il a dit qu'on ne regarde pas les TikTok. Non, le Bishop n'a pas dit cela. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Dieu te parlera pour tout et il va te bénir. Amen. Et sa puissance dans la parole peut aller détruire n'importe quoi. Quoi que soit ce que tu as, Dieu peut le détruire aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Alors, ceci je donne, mais je ne lis pas le texte parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Un jour, Jésus est ressuscité. Les disciples ont suivi le chemin de Maïs. Ces disciples sont partis. Il les avait dit, restez à Jérusalem. Mais ils sont partis à Emmaüs. Jésus est venu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus marchait avec eux. Il les regardait, mais il ne le voyait pas. Les textes qu'on a lu dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Ils ont parlé. Jésus a posé des questions. Il dit, tu es le seul qui ne connaît pas ce qui est arrivé à Jésus. Tout le monde connaît. Il commence à enseigner Jésus ce que Jésus a fait. Il dit, c'est comme ça que nous allons. Il partait loin de ce qu'on leur a recommandé. Et comment Jésus a fait pour ouvrir les yeux? Ils sont arrivés quelque part. La nuit était là. Ils devaient dormir. Ils étaient accueillis dans une maison. Dans les temps anciens, si on doit partager le repas,
c'est les propriétaires de la maison qui doivent bénir le repas. Même si c'est la Sainte Seine. C'est les propriétaires de la maison. Mais ils entrent dans la maison, Jésus n'était pas propriétaire. C'est les propriétaires de la maison qui doivent s'asseoir sur une chaise. C'était là, les tables, n'étaient pas comme ça, c'était vraiment bas, tout petit. Jésus s'assoit, il prend la tête dans une maison qui ne lui appartient pas. J'aime Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des moments, Jésus frappe à la porte. Vous l'entendez, il entre. Il y a des moments, si tu lui appartiens, il ne frappe pas. Il entre, il te conduit. Amen. Alors, Jésus prend la tête, il célèbre la Sainte Seine. Quand il a brisé le pain, il le prie. Maintenant, les yeux des disciples s'ouvrent et ils voient Jésus. Attendez. Pendant qu'il marchait avec eux, ce n'était pas Jésus? Si, c'était Jésus. Pendant qu'il marchait, est-ce que c'était Jésus? Oui. Mais ils ont vu Jésus? Non. Non, pourquoi vous ne répondez pas? Pendant qu'il marchait, est-ce que c'était Jésus? Oui. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Mais quand il a brisé le pain, ils ont vu que c'était qui? Jésus. Tous les parcours qu'ils ont fait, causer avec lui, partager avec lui, discuter avec lui, ils n'ont pas vu que celui-ci était Jésus. La Bible dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Si l'ennemi veut te bloquer, si l'ennemi veut te détruire, il va déranger tes yeux, il va mettre les cataractes spirituelles, il va mettre n'importe quoi, tu regardes, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ils n'ont pas vu. Si Jésus n'avait pas ouvert leurs yeux, ils continueraient les chemins. Ma prière ce soir, que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Que Jésus ouvre tes yeux. Amen. Je ne sais pas comment je n'ai pas eu présent l'esprit du passé Pascal de préparer la Sainte Seine que je mange avec vous. Il y en a? Ok, préparez la Sainte Seine. Je vais vous donner la Sainte Seine. Que Dieu ouvre les yeux. Quand on fait la Sainte Seine, Jésus ouvre les yeux. Alléluia. Regardez-moi ici, laissez-les s'en occuper. Supposons que pendant qu'il marchait avec Jésus, il y a quelqu'un qui était malade. Il continuait à être malade tout en marchant avec Jésus et il continue à souffrir. Mais quand il a vu que c'est Jésus, tu déposes le poids sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu déposes le poids sur lui et il te guérit. Combien de fois Jésus est venu vers vous, vous ne l'avez pas vu que c'est lui? Combien de fois? Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous me voyez ici aujourd'hui, vous croyez que c'est moi, vous n'avez pas vu Jésus. Je ne pouvais pas me déplacer avec cette canne venir ici. Celui qui m'a donné la force, c'est lui. Amen. Il est venu, il voulait passer au travers de moi, vous atteindre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous avez vu comment est-ce que j'ai marché les escaliers? J'ai monté les escaliers aujourd'hui. Mes petits enfants disent non, on va te soulever, t'amener là-devant. Je dis non, je vais marcher lentement, je vais y arriver. Jésus prend toutes les voies possibles pour venir vers nous. Mais on ne sait pas que c'est lui. On voit les hommes. C'est comme un enfant, il y a quelqu'un qui frappait. La maman dit, va regarder qui est à la porte. L'enfant est allé, il revient et dit, maman, c'est Jésus qui est là. On dit, toi, tu veux jouer? Va regarder. L'enfant va, il vient dire, maman, je t'ai dit, c'est Jésus. La maman va ouvrir la porte et dire, est-ce que ça c'est Jésus? Ça c'est le pasteur, non? Ça c'est pas Jésus, c'est le pasteur. L'enfant a vu Jésus qui est venu dans leur maison. Mais la maman a vu le pasteur. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Il y a des moments où votre pasteur peut se tenir là. Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus qui vient uniquement pour toi. Pour une personne dans l'église. Il sait que tu as un problème où tu as besoin de sa présence qui t'aide, mais tu ne le vois pas. Aujourd'hui, que les yeux s'ouvrent. Amen. Je dis que les yeux s'ouvrent. Amen. Je proclame que vos yeux s'ouvrent. Même si l'ennemi a semé une mauvaise herbe dans votre vie, aujourd'hui vous allez voir les mauvaises herbes et vous allez enlever cela. Amen. Que Dieu soit loué. Oh. Ça c'est la deuxième chose, je ne peux pas aller trop loin, sinon je risque de ne pas dire la troisième chose. Qui est-il? Serviteurs, vous voulez aller loin, c'est la réunion des serviteurs de pasteurs. Que vos yeux s'ouvrent. Si les yeux ne s'ouvrent pas, tu vas nulle part. Tu vas patauger. Et là où il y a la bouche, c'est là où tu vas entrer. Mais quand les yeux s'ouvrent, tu sais exactement là où tu vas mettre les pieds.
Je prie que tes yeux s'ouvrent. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Amen. Souvent les serviteurs, comme je parle aux serviteurs, souvent les serviteurs ont les yeux aveugles sur l'argent. Là, les serviteurs sont aveugles. Je l'ai été, je les serai plus. J'ai été délivré. Vous savez notre témoignage, ma femme lui avait coupé les deux trompes. Et ce jour-là, Dieu m'avait dit, je t'amènerai chez Tidi James, il va prier pour toi et tu auras des enfants. J'étais devant Tidi James avec mon épouse. Il dit, on va faire l'offrande de $1000. J'étais content lorsque un de mes petits enfants, il me dit, là en bas, il dit, Daddy, j'ai fait l'offrande de $1000, j'ai eu la maison. J'ai dit, Alléluia, Kimboda Yahweh. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il dit, donnez l'offrande de $1000. J'avais $5000 avec moi. Je refusais. J'ai dit, est-ce qu'on peut acheter un enfant avec $1000? Je voyais des torts au travers. Je refusais. Je rentre chez moi. La nuit, le Seigneur vient, il me dit, écoute, c'est moi qui t'ai donné les 5000, va donner ces $1000. Je suis allé donner, et puis après, ma femme vient. Daddy, je suis grosse. Tu es grosse? J'ai commencé à goûter. Il dit, oui, je viens de l'hôpital. Voici les tests. Et nous avons eu notre enfant du van, parce que j'ai fait l'offrande de $1000. Et puis après, j'ai fait la prière. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner un garçon? Le Seigneur me dit, je t'ai dit ce qu'il faut faire. Je dis, tu veux que je donne encore l'offrande? Il dit, je t'ai dit ça. Et je vois mon épouse venir, on était à la retraite. Moi, je priais hier, elle priait de l'autre côté. Je la vois venir et pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures, chérie? Elle dit, non, Dieu me dit, si tu fais l'offrande, tel qu'il t'avait dit, il va te donner les garçons que tu as besoin. Je dis, donne-moi $1000, je vais donner. Il m'a donné, je suis allé, j'ai fait l'offrande. J'ai connu ma femme à une période non féconde. Et cette femme n'a pas de trompe. Elle a conçu les garçons que j'avais besoin. C'est impossible. C'est impossible. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir comme Dieu voit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce que tu appelles impossible aujourd'hui est possible si tu vois comme Dieu voit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Sophonie 3, 17. C'est là qu'on va entrer dans la prière. Ça, c'est la troisième chose que je voulais parler. Je vais prier au pasteur. Je vais prier pour le pasteur, pour les serviteurs. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. J'aimerais que tout le monde lise avec moi à haute voix. On puisse projeter ça. L'Éternel. Trouvez dans votre Bible, je vais lire avec vous. Tout le monde doit lire cela. Est-ce que vous avez trouvé le peuple de Dieu? Amen. Ok, on y va ensemble. L'Éternel ton Dieu au milieu de toi, Comme un héros sauve. il fera de toi sa grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Regardez-moi ici. Je vais rassurer quelqu'un. Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne serais pas là. Même ceux qui vous suivent, si Dieu n'était pas avec toi, tu ne peux pas suivre. C'est lorsque Dieu est avec toi et que Dieu veut faire des choses avec toi qu'on doit écouter ce qu'il va parler. Je vous ai dit, l'autorité est dans la parole que Dieu dit. Amen. Amen. Je vais prier avec vous. Il y a déjà ici, serviteurs et servants de Dieu, vous avez fait des projets et vous avez même oublié ces projets. La Bible dit, la parole a été sémée, l'ennemi est venu et il a volé cette parole. Vous connaissez ces paraboles, n'est-ce pas? Il y a des projets que tu as fait, mais l'ennemi a volé. Mais Dieu est avec toi. Ah, demain, celui qui sera là va écouter une parole extraordinaire. Amen. Demain, une parole très sage, puissante. Un message que vous n'avez aucune idée. Dieu sait te localiser là où tu es pour t'aider à arriver à réussir dans ce que tu voulais faire qui a disparu et que tu ne peux plus le faire. Dieu est capable de le faire parce qu'il est avec toi.
Je voulais enseigner ce point, mais j'ai pris beaucoup de temps, je ne peux pas enseigner. Je vais souder avec ce que je vais enseigner demain. Je vais vous amener dans la prière. Il dit, la main de Zorobabel qui a commencé cette maison, c'est la main de Zorobabel qui va achever cette maison. Suivez-moi. La main qui a commencé, c'est la main qui va faire quoi? Achever. Parce que Dieu est avec toi. Et il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Ta main a commencé parce que mon esprit t'a conduit. Ta main va terminer parce que mon esprit va te conduire. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il y a des choses que tu as désiré faire. Aujourd'hui, ça n'y est même pas dans ta tête. Mais mon Dieu m'a envoyé te dire. Celui qui a commencé cette là dans ta tête, c'est Dieu. Amen. Il va t'aider à la réaliser. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis là. Il va t'aider à réaliser. Il va t'aider à le faire. Il y a des choses que tu as tenté même de commencer. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le texte que je vais vous parler demain, ça concerne les enfants d'Israël. Sauvés, on appelle les rachetés. Ils sont rachetés, mais ils arrivent là où ils étaient. La vie était misérable. Je vais expliquer, je vais prier avec vous demain. Il y a des gens que Dieu sauve. Ils sont dans l'église. Dieu est avec eux. Mais leur vie est misérable. Est misérable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas de combat. Lorsque le pasteur Guilhem me donnait les témoignages du pasteur Janvier, c'est un pasteur. Mais le combat est venu. Écoutez, nous sommes tous pasteurs, nous sommes tous serviteurs, nous sommes tous chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais on n'est pas tous pareils. Alléluia. Amen. L'un, Dieu peut le mettre au 100e étage. L'autre, Dieu peut le mettre au premier étage. Celui qui est au 100e étage et celui au premier étage, il ne voit pas de la même manière. Amen. Celui qui est au premier étage voit là, dans les mêmes boutiques. Celui qui est au 100e, voilà, dans les mêmes boutiques. On n'est pas pareil. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir, Paul, bien qu'il a reçu des révélations, il est allé chez Pierre. Aujourd'hui, je sais que Dieu m'a amené pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu veut te restaurer. Amen. Il dit ceci, l'Éternel est avec toi, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il est fort et assure la victoire. Ce n'est pas ta force, lui il est fort pour t'assurer la victoire. Quelqu'un va lever la main, toi tu vas dire, mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Non, dis ça à haute voix, mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Et il va m'assurer la victoire. J'ai l'assurance de la victoire. Et tu vas rayonner de joie à cause de l'Éternel. Oh, tu vas rayonner de joie. Ce n'est pas en vain que tu es ici. Tu vas rayonner de joie à cause de ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et il te donne une nouvelle vie. Tu es dans le même corps, mais Dieu te donne une nouvelle vie. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors tu dois pousser des cris de joie pour la victoire de l'Éternel. Avec la Sainte Seine, ma prière sera sur trois choses. Les oreilles s'ouvrir, les yeux s'ouvrir, et tout ce qui était détruit, que Dieu ramène à la vie. Amen. Tout ce que tu avais commencé puisse réussir. Amen. Comment tu sauras que tu es un enfant de Dieu si Dieu ne fait pas cela dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu des gens arriver à réussir là où ils croyaient qu'il avait déjà oublié. Rien ne pouvait se faire. Et il réussit. Amenez la communion. Tenez-vous debout s'il vous plaît.
attiré au-devant de toi. Tu m'as attiré au-devant de toi. Personne ne vient Personne ne vient auprès de toi auprès de toi si tu l'attires pas. si tu l'attires pas. Si je suis là, Si je suis là, tu m'as attiré. tu m'as attiré. Je te dis merci. Je te dis merci. Et tu veux m'ouvrir les oreilles. Tu veux m'ouvrir les oreilles. Tu veux m'ouvrir les yeux. Tu veux m'ouvrir les yeux. Et tu veux t'occuper de ma situation. Tu veux t'occuper de ma situation. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Je te dis sincèrement merci. Je dis sincèrement merci. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. La puissance et la majesté. La puissance et la majesté. À toi qui vis éternellement. À toi qui vis éternellement. Shakatababa. Sukatababa. Shutababa. Nasedekataba. Sa puissance est tentée de se déverser dans la salle. Je suis tenté de venir dans la salle. Annoncer une saison nouvelle. Le Seigneur m'a envoyé vous annoncer une saison nouvelle. Toutes les églises qui sont là, Pierre Aguilera, Maison du Côté, Réforme de Nation et autres, Dieu m'envoie vous dire, il y a une nouvelle saison qui commence. Après la Sainte Seine que je vais faire avec vous, vous verrez une nouvelle saison qui commence dans tous les domaines de votre vie. Commencez à parler en langue. Je verrai que tout le monde parle en langue. Après, lève tes mains. Commencez à parler en langue.
dans les médias. Amen. Ils ont des problèmes, ils me montrent des problèmes dans les seins, dans les estomacs, beaucoup de complications dans la vie des gens. Dieu dit qu'il va vous guérir tout de suite là. Une guérison tout de suite là, tout de suite là. Je dis ça, il va le faire. Et Dieu veut vous libérer des situations financières très compliquées. Dieu me montre une sécheresse financière. Beaucoup traversent un désert financier. Il dit, il va guérir votre main. Il y a certains qui vont sentir même le châtiment dans leurs mains. Il faut sentir cela. Dieu va vous guérir tout de suite là. Sa main puissante va s'étendre. Il y a quelqu'un, son intelligence, il n'arrivait plus à bloquer les choses facilement. Dieu, il va te guérir tout de suite là. Tu vas commencer à retenir encore convenablement. Le diable voulait que tu ne puisses plus entendre. Il y a des gens qui ne rêvent plus, tu vas voir, Dieu va te parler par le rêve. Dieu va te donner des visions. Tu vas voir, quelque chose de nouveau va arriver. Quelque chose de nouveau, une nouvelle saison commence. Shakata Baba. Et touche tes oreilles. Touche tes oreilles, touche tes oreilles. Touche pas très fort parce que tu dois répéter ce que je vais dire. Touche tes oreilles et tu vas répéter. Il va se passer un miracle. Ok, dans les instruments, Dieu va s'occuper de vous. Ne vous en faites pas. Dieu va vous occuper de vous. Shakataba, serviteur et servant de l'Éternel, Dieu va ouvrir tes oreilles. Tu vas entendre la voix de Dieu. C'est un acte symbolique que tu fais là. Père très saint, me voici, moi et tes enfants, moi et tes serviteurs. Je viens auprès de toi. Je prie au nom de Jésus que les oreilles bouchées soient débouchées. Que vos oreilles soient débouchées. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu débouche tes oreilles. Sawakataba. Rusakataba. Yeshakataba. Répète avec moi cette prière. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. La Bible déclare. La Bible déclare. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Et sa parole est Et guérie. la parole de ce soir. Et la parole C'est pour que mes oreilles soient libérées. Je viens proclamer. La délivrance de mes oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était dans mes oreilles. Pour que je n'écoute pas convenablement. Tout ce qui a brûlé l'écoute. Je viens vous commander. Je vous commande. Je vous donne l'ordre de quitter ma vie. Priez maintenant. Chacun va prier pour soi-même. Chacun va lever sa voix. Va prier. Commande sa vie, c'est quitter. Tes oreilles soient s'ouvrir. Je dois écouter ce que Dieu dit. Au nom puissant de Jésus. Que mes oreilles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Je débouche mes oreilles. Il a bloqué Deliaba. Il est bloqué Sekeliada. Chimaye Kade. Rabiolo Setelia. Il est bloqué. Refayaka Telia. Au nom de Jésus. Je débouche mes oreilles. Je débouche mes tympans. Au nom de Jésus. Les bloqués là. Il est bloqué. Réveillez Kantalada. Chimanaga Bango. Rebaba Baba. Indala Baba. Roba Kandele Gajine. Rubaba Baba. Indele Bruse Teliaka. Rio Santeliama. Chindalaga Baba. Rebaba Baba. Chindalaga Baba. Ile Kantelega. Chimanaga Baba. Robo. Rebaba Baba. Chindalaga Baba. Au nom de Jésus, je débouche mes oreilles. Je débouche mes oreilles. Je débouche mes oreilles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chindalagaba. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Restez calme s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ouvrir la communion? Ouais.
je bénis d'abord avant de partager. Je vais changer les services aujourd'hui. Je vais bénir. Je vais bénir et les pasteurs vont vous servir. Je change les services aujourd'hui. Le Père va vous nourrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus a pris le pain ces jours-là. Il a dit, il n'a pas dit ceci est le pain. Il a dit ceci est mon corps. Lorsqu'on dit que ça c'est le symbole, ça dénature même spirituellement ce que tu as de faire. Nous ne prenons pas le pain. Lorsque nous prions, ça devient le corps de Jésus-Christ. Lorsque tu prends le corps de Christ, ça va là-dedans, ça change tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, comment on fait pour que quelqu'un devienne sorcier? On lui donne même un arachide. Quand il mange, ça va dedans, vite il devient, il commence à voler. Parce que ce qu'on lui a donné contient une force spirituelle qui entre et qui fait de lui un sorcier. Maintenant, quand nous prenons le corps de Christ, nous mangeons, c'est Christ qui va à nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui peut faire ce qui est impossible humainement. Amen. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Écoutez-moi bien, je vais souligner bien. Faites ceci en mémoire de moi. En se rappelant de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé le pardon. Levez les mains. Je vais proclamer un pardon. Peut-être là où tu es, tu ne sais même pas ce que tu as fait qui a énervé le Saint-Esprit, qui a attristé Dieu. Je vais proclamer le pardon. Lève tes mains, ferme tes yeux. Père très saint, en tant que ton serviteur, tu as dit pardonnez-les. Je viens proclamer le pardon sur la vie de tout le monde. Quoi que soit ce que quelqu'un dans la salle a fait, quoi que soit ce qu'il a dit, parce que toi tu m'as dit, va prêcher l'évangile. Je prêche l'évangile et je proclame en mémoire de toi le pardon. Recevez le pardon de Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que tu as fait. Lui a dit, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Que Dieu te pardonne. Seigneur, je proclame encore le pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète avec moi cette prière. Seigneur Dieu, comme je reçois le pardon. Je reçois le pardon. J'ai péché. J'ai péché. Et j'ai oublié même. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Ce soir. Lave-moi. Avec le sang. Que tu as versé à la croix de Jésus. Merci pour le pardon. Quoi que soient les péchés. Ce soir. Je suis lavé. Je suis purifié. Merci Seigneur. Et puis Jésus a dit, regardez ici. Il dit ça c'est la coupe de nouvelle alliance. Il dit ça c'est mon sang. La Bible dit la vie est dans le sang. Quand vous prenez le sang, vous buvez la vie de Jésus. Quand la vie de Jésus entre, qu'est-ce que Dieu a fait pour que ma femme puisse avoir des enfants? Lorsque j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé, Dieu, à la place des trônes, il a mis sa vie qu'on appelle Zoé. Il place Zoé et tout fonctionne convenablement. Je prie aujourd'hui, lorsque tu vas boire le sang de Christ, que la vie de Dieu vienne en toi. Que tout ce que tu as perdu en tant qu'homme spirituel puisse récupérer. Tout ce qui t'a affaibli, les démons nous combattent, les démons nous affaiblissent. Aujourd'hui, pendant que je parle là, quand tu vas boire ça, que cette vie en toi puisse te donner encore la force. La Bible dit qu'il donne la force à ceux qui tombent en défaillance. Que Dieu te donne la force. Que l'onction revienne encore sur toi. Je dis bien que l'onction revienne encore sur toi. Dieu m'a parlé de quelques personnes qui ont attristé le Saint-Esprit et l'onction n'agit plus convenablement. Il m'a dit ça. Et j'ai prié pour ça. Que l'onction revienne encore dans votre vie. Lève les mains. Tu vas
Dis Seigneur Dieu, je veux boire les sangs de l'alliance. Le sang de l'alliance. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Que ta vie en moi Que ta vie en moi me fasse vivre me fasse vivre comme tu le veux. comme tu le veux. Je veux une nouvelle saison. Je veux une nouvelle saison. Et l'année qui vient, Et l'année qui vient, je vais témoigner je veux témoigner tout ce que tu vas faire. tout ce que je veux faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je bénis cette coupe. Et je bénis ce pain que nous voulons manger maintenant. Et que ce soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, pasteur venez, pasteur Guilhem, pasteur Célé, venez. Venez. Prends. Moi. Prends. Je vous sers. Prends. Et vous allez servir. J'ai besoin d'un quatrième pasteur. Pasteur Pascal, non, non, vous c'est bien. Pasteur, c'est bien. Prends les gars. Ok, venez s'il vous plaît. Pendant qu'on joue, venez servez-vous. Que tout le monde lève ses mains, ça les musiciens. Que tout le monde lève ses mains, les musiciens jouent lentement. Allez-y. Lève tes mains. Le Saint-Esprit a libéré l'onction dans votre vie, dans votre ministère, dans cette église. Cette onction est déjà dans la salle. Tu vas les sentir pendant que je parle là. Elle est en train de toucher. Elle est en train de vous suivre là. L'onction vient sur toi. Tu vas sentir un feu dans le cœur. Un feu dans le cœur. Yeah. Yes. 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 Et regardez pas ce qui se passe. Laissez le Saint-Esprit toucher le cœur. Il a libéré une onction nouvelle. Cette onction est pour la saison qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une dimension nouvelle qui commence. Vous allez sentir un feu puissant. Il y a la main du Très-Haut qui est là. Alakata sheketeba. Sakataba kenebaba. Katabakanababa. 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 Nashente sataba. Nababa ketesa. Yasaka karakatafa. C'est fait quand le Saint est intensifié. C'est fait quand il est devenu grand petit à petit. Yes. Yes, ça vient grand. Petit à petit, ça vient grand. Shakataba keneba. Les musiciens, préparez-vous. Il est là à côté de vous. Il va vous toucher là, tout de suite là, tout de suite là. Tout de suite là, pasteur, je vois le Saint-Esprit au-dessus de vous. Levez les mains, laissez le Saint-Esprit vous toucher pour une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison qui vient. Il y a une dimension nouvelle qui vient. Tabaka, karabaka. Il dit ça, Seigneur, je libère cette onction-là. Je libère cette onction-là au nom de Jésus. L'onction pour la nouvelle saison. L'onction pour la nouvelle saison. Je libère dans chaque église. Même ceux qui sont présents, même ceux qui ne sont pas présents. Que cette onction soit libérée pour la nouvelle saison, pour la nouvelle dimension. Yes, 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 yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
sœurs, vous mes enfants, Dieu dit que je vous rappelle. Il dit, c'est l'onction que vous avez pris là où vous étiez. C'est l'onction qui vous amène là où vous êtes. Ne négligez plus l'onction. Tout ce que vous devez faire, ayez l'égard sur l'onction. Respectez l'onction. Respectez la prière. Le Seigneur me dit, il vous appelle en priant, mais vous reportez. Et là, le Saint-Esprit s'attriste. Vous devez retourner. C'est la voix qui fait votre force. Et vous verrez la gloire de Dieu d'une manière puissante. Et Dieu me dit que je dis à tout le monde que c'est le commencement d'une nouvelle saison. Amen. Nous venons de boire la communion, l'alliance. Dieu dit qu'il commence une nouvelle saison dans ta vie. Amen. Il y a des guérisons dans les ventres. Il y a des gens qui ont des complications dans les ventres. C'est comme si les choses bouchaient dans les ventres. Dieu dit, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande ça puisse quitter ton corps maintenant. Quitte ce ventre-là. Pendant que je parle, toi tu respires par la bouche. Ferme tes yeux, lève tes mains, ouvre la bouche et respire. Je commande à tous ces mauvais esprits, toutes ces maladies, toutes ces complications, toutes ces choses qu'ils ne comprennent pas, de quitter son ventre maintenant. 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 Korabakatababa. Shabakatababa. Seigneur, je viens prier pour la restauration de l'intelligence. Tous celui dont les yeux ont été bouchés, les oreilles bouchées, l'intelligence bloquée, je viens commander la délivrance, le renouvellement de l'intelligence totalement. Je donne le renouvellement de l'intelligence. Je me dis quelque chose de commun, c'est la fatigue dans la prière. Beaucoup n'ont plus de force de prier, ils sont fatigués dans la prière. Que tout le monde se tienne debout, on va réclamer cela ensemble. Tenez-vous debout, on va réclamer ensemble la force encore de la prière. Répétez avec moi à haute voix. Seigneur Dieu, je suis fatigué dans ma prière. J'ai besoin de soutien. Restaure-moi ce soir. Restaure-moi ce soir. Je chasse la faiblesse. La faiblesse dans la prière. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Sortez, priez. Avec je prie au nom de Jésus. Je chasse faiblesse spirituelle. Toute faiblesse spirituelle. Je chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faiblesse spirituelle me quitte. Que la faiblesse spirituelle quitte les enfants. Quitte les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la faiblesse spirituelle lâche mon âme. Lâche mon vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Je veux pas le chasser. Quelque chose qu'on doit chasser ensemble.
C'est cette lourdeur-là. Cette lourdeur-là doit quitter. Ça doit sortir dans ta maison. Quand tu es dans ta chambre, tu veux prier, tu n'as plus de force de prier. Dieu dit qu'il faut que cette lourdeur tombe. Et quand tu arrives à l'église, tu peux travailler, tu peux faire les services, mais tu n'as plus, la lourdeur la pèse sur toi. Nous voulons que cette lourdeur puisse quitter. Lève tes mains avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je prends autorité sur ta parole. Tu as dit ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je viens lier la lourdeur. La Bible déclare si deux ou trois se mettent d'accord, ce qui demande, tu le donnes. Toi, lourdeur, je te chasse. Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Quitte la maison! Quitte la maison! Quitte la maison! Quitte mon église! Quitte ma vie! Sors de ma vie! Restez calme. Ça monte, ça c'est bon. Vous verrez, vous êtes arrivé à la maison, tu vas prier jusqu'à 4h du matin, tu es en train de prier. Il y a d'autres qui auront un problème de dormir aujourd'hui parce que les Saint-Esprit vont vous conduire dans la prière. L'esprit qui a gardé la route dans ta maison, tu le trouveras pris. Tu le trouveras pris dans ta maison. Il est descendu dans ta maison pour te fatiguer. Je ne suis plus fatigué. Je ne suis plus fatigué. Tu vas crier vivant. Je ne suis plus